worship you. You are here, rearranging destinies. I worship you. I worship. Celle que nous allons recevoir avec tous les honneurs. Elle est non seulement une femme, non seulement une servante de Dieu, mais c'est une personne exceptionnelle. Sa relation avec le Saint-Esprit est exceptionnelle. Elle est la représentante de toute l'Europe, voire même à l'international, de l'église appelée la foi abondante. Une église internationale, et elle est la numéro 2 de cette église, celle qui représente cette grande église dans toute l'Europe entière et dans tout le monde entier. Elle est la fille dans la foi de notre papa et révérend l'évêque Albert Kiankenza, qui est le responsable ou le responsable des églises reconnues en Afrique, des églises de réveil, au Congo précisément. Et c'est lui qui est aussi, qui fait partie des pères des réveils de l'église, du réveil spirituel au Congo. Ils sont des pionniers. Ils ont travaillé durement dans l'œuvre pour qu'il y ait un réveil immense en Afrique. Non seulement en Afrique, mais dans tous les pays du monde où le Seigneur l'a pu lui envoyer. Et nous avons la représentante qui est ici. Et c'est un honneur pour nous, pour cette petite communauté, aux yeux des hommes, et aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Aux yeux de Dieu, nous sommes grands. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes grands. Nous ne sommes pas petits. Quand le Seigneur a visité Gédéon, Gédéon se voyait le plus petit, le moindre, le plus faible, mais le Seigneur le voyait comme un vaillant héros. Alléluia. Ne te méprise pas ta vie. Peut-être que ce que tu vois pour toi, le Seigneur le voit autrement. Et moi, je sais que le Seigneur nous voit autrement. Alléluia. 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 Alors, sans plus tarder, sous les acclamations, les honneurs que nous rendons au Seigneur, je vais appeler le pasteur, elle est pasteur, elle est aussi évangéliste, le pasteur Safi. On acclame le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour les acclamations. Merci beaucoup. C'était excellent. Merci, pasteur, prophète, pour la présentation. Mais j'aimerais bien que nous acclamons quelqu'un de spécial. Cette personne, elle est merveilleuse. Cette personne est, je l'appelle mon ami. Cette personne a changé ma vie, a changé mon histoire. Cette personne m'a enlevé de la mort où j'étais. Cette personne m'a donné la vie. Il s'agit bien, comme le prophète l'a dit, du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia.
oiseau, comme on le voit souvent dans les, je sais pas, dessiné dans des églises ou dans un livre ou dans les dessins animés ou dans des films. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est cette personne que Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai point orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il est celui qui marche avec nous. Il est celui qui nous enseigne toutes choses. Il est celui qui vient rendre la parole de Dieu palpable, vivante. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, voici venu le moment. Glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Prends le contrôle de ces moments. Déploie ta puissance en ces lieux. Opère de miracles en ces lieux. Bénis ton peuple ce matin. Restaure de vie, ô cher Saint-Esprit. Ressuscite de vie là où il y a la mort. Opère de miracles. Que ton peuple, venu ici ce matin, retourne chez eux heureux. Retourne chez eux transformés, bénis, changés. Que quelque chose se passe dans leur vie. Que moi je diminue, oh cher Saint-Esprit, mais que toi tu croisses. Que moi je diminue et que toi tu sois vu. Manifeste-toi au milieu de nous. Je ne peux rien sans toi, mais avec toi, Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oh oui. Je fais un bon retour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, ce n'était pas une petite personne.
David, c'était un grand roi. Alléluia. Mais ces grands rois qui ne manquaient de rien, qui avaient toute la richesse du monde, qui avaient tout ce dont un homme, une personne a besoin pour avoir une vie heureuse. Mais ce roi m'étonne. Ce roi me surprend. Ce roi dit, moi David, roi de mon rang, avec tout ce que je possède, avec toute la gloire que j'ai, avec toute la richesse que j'ai, mais moi David, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que le roi David avait la révélation que dans la maison de l'Éternel il se passe quelque chose. Alléluia. Le roi David avait la révélation que dans la maison de l'Éternel, c'est la maternité de miracles. Amen. Dans la maison de l'Éternel, c'est la maternité des gagnants. Amen. Dans la maison de l'Éternel, c'est la maternité des champions. Amen. Dans la maison de l'Éternel, la mort nous quitte et la vie entre en nous. Amen. Alléluia. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, venons avec ces attentes-là. Venons avec empressement. Ne traîne pas les pieds. Lorsque c'est le jour de culte, cours. Alléluia. Car c'est le jour de ta visitation. Car c'est un lieu que Dieu a choisi, que Dieu a établi pour te bénir. Je ne dis pas que Dieu ne nous bénit pas à la maison. Je ne dis pas ça. Loin de moi cette pensée. Mais Dieu a mis l'église spécialement pour nous bénir, pour nous communiquer quelque chose, pour nous amener d'un état à un autre. Parce que Dieu a mandaté un homme. Alléluia. Dieu a mis à part un homme, une femme, pour ta bénédiction, pour t'aider à comprendre certaines révélations, certaines choses que seul tu ne peux pas comprendre. Souvenez-vous de l'énigme d'Éthiopie. Il lisait la parole de Dieu, mais il n'avait pas la révélation. Il fallait qu'il y ait un homme pour ouvrir devant lui ce que la parole de Dieu voulait réellement dire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a établi premièrement de prophètes, de pasteurs, de docteurs. Alléluia. Amen. Des docteurs, des apôtres, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre de ministère. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour quelque chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon message, mais le Seigneur a ouvert cette fenêtre pour faire comprendre à un homme, une femme, l'importance de la maison de Dieu. Pour te faire comprendre qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, que quelque chose va t'arriver ce matin. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, que tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Là où il passe, quelque chose se passe. Alléluia. Nous parlons de Shaya. Alléluia. C'est quoi encore Shaya? Prophète Étienne, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous amènes un message Shaya, mais Shaya là c'est encore quoi? Alléluia. Avant d'entrer dans mon message, là je suis partie parce que j'avais tellement envie d'être là, au milieu de nous. Le Saint-Esprit m'a tellement rempli que j'ai envie de... Mais avant de passer à mon message, je veux que nous honorons un homme. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de l'ange de l'Éternel qu'il a établi au milieu de nous, le prophète Étienne. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie.
ne donne pas sa chair à n'importe qui. Parce que vous êtes chers aux yeux de l'Éternel. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. On ne peut pas laisser passer tout le monde, alléluia, en ces lieux, alléluia. Parce que lorsque nous venons, nous communiquons quelque chose. Mais cet homme est extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Je dis il est extraordinaire parce qu'il a l'œil de l'esprit ouvert. Alléluia. Il a l'oreille spirituelle ouverte. Je ne dis pas ça par sentiment, ni je ne dis pas ça pour lui faire plaisir. Mais la première fois où je l'ai rencontré, on nous a présenté par le docteur Dejia, un grand homme de connexion. Le Seigneur passe par lui pour connecter des étoiles, connecter des onctions. Et ce jour-là, lorsque le docteur Dejia m'a présenté votre cher pasteur, le Saint-Esprit, mon ami, m'a soufflé à l'oreille. Il m'a dit, il voit, il entend, il voit, il a l'œil ouvert. J'étais avec lui, on était face à face, assis, et le docteur nous présentait. Dès que j'ai levé mes yeux pour lui dire bonjour, le Saint-Esprit m'a dit, il voit. Il voit. Il a l'œil ouvert. Et il a l'oreille spirituelle ouverte. Il entend le ciel. Il voit au-delà du voile. Il voit au-delà de l'apparence. Il voit. Il y a des bergers qui sont aveugles, qui conduisent le peuple de Dieu dans les chaos, qui conduisent le peuple de Dieu dans le trou. Mais vous avez la grâce. C'est pourquoi je vous ai dit d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Vous avez la grâce. Ça vient un homme qui voit. Alléluia. Un berger qui voit. Lorsque le loup vient pour t'attaquer, il est prêt à chasser ses loups. Il est prêt à combattre ses loups. Mais un berger qui ne voit pas, alléluia, c'est dangereux pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Et pour la vie de son épouse, une femme bénie qui est une bénédiction pour l'homme de Dieu. Une femme qui est aussi sensible à la voix de l'Esprit. Une femme qui ne résiste pas lorsque l'Esprit parle au travers de son mari. Lorsque l'Esprit lui parle, elle ne résiste pas. Elle est prête à beaucoup de sacrifices. Elle est sensible à l'Esprit de Dieu. Lorsque je priais pour cette assemblée, je me suis arrêtée aujourd'hui vers 3h du matin. Le Seigneur m'a mis à genoux pour prier. Je commençais à entendre ces paroles. Le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, dis-leur. Ils ont un berger, un bon berger, qui voit. Et qui peut leur prévenir du danger. Qui peut leur faire éviter beaucoup de choses. C'est pourquoi soyez un peuple qui écoute. Lorsque le pasteur te parle, ne dis pas non, il est jeune, mon pasteur il est jeune, mais moi je fais la vie avant lui, je connais, je sais que là, si je vais comme ça, je vais y arriver. Non, il ne s'agit pas de faire la vie avant lui. Il a la chose de Dieu. Il voit plus loin. Il est peut-être jeune en âge, mais vieux en esprit. Il voit très loin. Parce que l'ancien de jour est avec lui. L'ancien de jour marche avec lui. Alléluia. Chaya, c'est le souffle divin. Je disais, c'est quoi encore Chaya, ce thème que le prophète nous a donné. Chaya, il s'agit de quoi? Est-ce un mot de la Normandie, de la Bretagne? Est-ce que c'est un mot de Chartres? Je ne sais pas s'il y a une langue ici à Chartres, mais je ne pense pas. Mais est-ce que ça veut dire quoi Chartres? Est-ce que c'est du Congolais? Est-ce que c'est du Camerounais? Est-ce que c'est de l'Ivoirien? C'est quoi encore Chaya? C'est quoi ça Chaya? Je vous assure que Chaya, ce n'est pas un mot mystique. Alléluia. Je vous assure que Chaya, ce n'est pas du pakistanais, ce n'est pas un mot breton, ce n'est pas un mot suisse ou je sais pas quoi. Mais Chaya veut tout simplement dire la vie. Amen.
Shaya, c'est un mot hébreu qui veut dire la vie. Notre Bible a été écrite en hébreu et en grec. C'est pourquoi nous allons souvent trouver, aller à l'origine, trouver le sens juste, exact de mots. Alléluia. Shaya veut tout simplement dire la vie. Alléluia. Shaya veut dire aussi exister. Shaya veut dire aussi jouir de la vie. Shaya a au moins 9 significations. La vie, ou revivre, jouir de la vie, exister, rétablir, restaurer, reconstruire, rafraîchir, raviver, animer et réanimer. Tout ça veut dire Shaya. Alléluia. Les souffles de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit que Adam, Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Et l'Éternel Dieu souffla dans les narines d'Adam. Et Adam devint un être vivant. Alléluia. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam avait presque tout. Alléluia. Adam avait un corps avec tout ce qu'on a dans le corps, sur le corps. Adam avait des bras. Adam avait des jambes. Adam avait une tête. Adam avait des yeux. Adam avait une bouche. Adam avait un nez, des oreilles. Adam avait un corps. Mais Adam, il lui manquait quelque chose. Malgré tout ce que Adam possédait, il lui manquait quelque chose. La Bible dit, l'Éternel Dieu souffla dans les narines d'Adam le souffle de vie et Adam devint un être vivant. Alléluia. Shaya, c'est le souffle de Dieu. Shaya, c'est le souffle divin. Shaya, c'est ce souffle qui nous donne la vie. C'est ce souffle qui transforme tout en nous. Alléluia. Lorsque Dieu souffla dans Adam, Adam a commencé à marcher. Avant de marcher, Adam était comme ça. Adam ne bougeait pas. Il était une statue. Il était sans mouvement. Ses jambes étaient collées. Ses mains étaient collées. Sa bouche ne s'ouvrait pas. Ses yeux ne voyaient rien. Ses oreilles n'entendaient rien. Sa pensée était bloquée. Sa pensée ne produisait rien. Mais Dieu, lorsqu'il souffla dans les narines d'Adam, Adam est devenu quelqu'un d'autre. Adam a commencé à bouger. Adam a commencé à marcher. Adam a commencé à se promener. Adam est devenu un être vivant. Adam est devenu une âme vivante. Alléluia. Le Shaya, lorsque le Shaya, le souffle de Dieu entre en toi, la mort te quitte. La vie entre en toi. Ce qui était bloqué se débloque. Les jambes qui ne pouvaient pas aller dans ta destinée se débloquent. Car l'onction de Dieu brise le joug. Alléluia. Shaya, le souffle de vie. Alléluia. Amen. Chaque chose dans notre corps a des narines. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore. Chaque chose dans ta vie a des narines. Amen. Ton foyer a des narines. Amen. Ton corps a des narines. Ton travail a des narines. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je dois encore dire? Tes études ont des narines. Ton ministère a des narines. Lorsque le souffle de Dieu vient souffler dans ton foyer qui était mort revient à la vie. Lorsque le souffle de Dieu entre dans ton foyer, ton mari qui ne croyait plus que vous pouvez encore faire un pas, il change de vie. Car le Shaya restaure. Alléluia. Le Shaya restaure.
Alléluia. Les chais viennent restaurer. C'est pourquoi je dis, les chais, c'est la vie. Ton travail qui était mort, lorsque le Saint-Esprit souffle dans les narines de ton travail revit. Alléluia. Je suis en train de dire à un homme, à une femme, ton travail va revivre. Alléluia. Ton travail va revivre. Ton travail ne mourra pas. Ton travail va revivre. Alléluia. Alléluia. Reçois les chais maintenant. Reçois les chais. Alléluia. Dans ton travail. Que ton travail revive. Que ton foyer revive. Alléluia. Alléluia. Les anges de Dieu sont là. Des grandes choses vont se passer ce matin. Ils sont en train d'opérer parce que mon ministère marche avec les anges. Il y a des anges qui accompagnent mon ministère. Je ne suis pas venu seul. Ils sont là dans la salle. Ils sont en train d'opérer. Les chais sont en train de faire son miracle. Ils sont en train d'opérer. Ils sont en train de changer de choses. Ils sont en train maintenant, alléluia, de faire de grandes choses en toi. Les anges de Dieu sont là. Le Saint-Esprit, mon ami, m'a dit, ne t'inquiète pas, vas-y, je suis là. Je suis avec toi. Il est là, il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là, il opère de miracles. Il te touche. Et je te rassure que tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je parle à un homme et une femme. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je veux que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Que tu dises avec moi, je ne sortirai pas tel que je suis venu. Ah non, je ne t'entends pas. Je ne sortirai pas tel que je suis venu. Avec foi, avec conviction, je ne sortirai pas tel que je suis venu. Car le souffle de Dieu maintenant te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit souffle maintenant dans les narines de ton travail. Le Saint-Esprit te souffle maintenant. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle. Dans ton ministère, il souffle. Des dons sont réveillés maintenant. Des talents sont réveillés maintenant. Ton ministère est équipé maintenant par le Saint-Esprit. Car nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit souffle dans ta vie. Que le Saint-Esprit donne la vie. Là où il y a la mort, que la vie entre. Là où il y a la mort, que la vie entre. Que le souffle de Dieu entre. Que le chai entre. Que le chai entre. Et te donne la vie. Dieu, l'éternel Dieu a soufflé dans Adam. Lorsque Adam s'est mis debout, la Bible dit, lorsque Dieu a soufflé dans Adam, Adam devint. Alléluia. Après le souffle de Dieu, Adam devint. Le Saint-Esprit nous fait devenir. Tu ne peux pas être sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas devenir sans le Saint-Esprit. Tu peux partir, mais tu t'arrêteras quelque part. Mais avec le Saint-Esprit, c'est l'équilibre. Tu partiras sans te fatiguer. Tu marcheras sans te fatiguer. Tu travailleras sans te fatiguer. Tu supporteras l'insupportable. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il te donnera la force de le servir, la force de faire les choses. Le Saint-Esprit. Adam est devenu, après le souffle de Dieu, l'éternel Dieu souffla sur Adam et Adam devint. Alléluia. Amen. Il devint quelqu'un d'autre. Ce n'était plus la statue. Ce n'était plus cette masse de terre. Ce n'était plus cette personne inutile dans la société. Le Saint-Esprit te rend utile. Le Saint-Esprit te fait de toi une personne importante.
témoignage. J'habite à Paris, à Nation. Et lorsque je cherchais ces logements, on était à 3 sur le logement. Il y avait moi, votre humble servante, et 2 personnes françaises d'origine, françaises, on va dire françaises de souche. Et et moi, faille, remplie du Saint-Esprit, plaque de pomme remplie du Saint-Esprit. Lorsque mon dossier était sur la table, ils ont regardé mon dossier. J'ai été appelée par l'agence en me disant, madame, vous êtes à 3 sur ces dossiers. Les personnes qui sont avec vous ont un travail, un CDI, mais vous, madame, vous avez un CDD. Aussi, votre salaire ne correspond pas au prix de logement. Ça sera difficile de vous choisir. Mais on n'a pas encore délibéré. On va délibérer le jeudi. Aïe, bateau, ça c'est gens. Ils ne me connaissent pas. Ils m'ont déjà donné tous les tuyaux. Donc vous allez délibérer le jeudi. Mais moi le mercredi, je ne dors pas. Genoux à terre. Alléluia. Amen. Je vais déclarer mes droits. Alléluia. Je vais prophétiser. Alléluia. Comme Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés. Je vais prophétiser. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai commencé à prophétiser. Ils ont même fait une erreur. En me disant, bon madame, c'est vrai qu'on ne va pas vous prendre, mais on fait quand même que vous voyez de vos yeux l'appartement. J'ai dit, ah Seigneur, tu es en train de confondre ces gens vraiment. Il faut que tu vois l'appartement, mais on ne vous rassure pas, ne vous attachez pas à cet appartement. C'est juste par, comment dire, formalité. Par formalité. Voilà, merci pour ce mot. Et je suis partie, j'arrive à Nation, je sonne, j'entre dans l'appartement. Et il y avait encore quelqu'un dans l'appartement. La personne était fâchée, elle était en colère. Elle me dit, mais pourquoi on vous envoie visiter la maison? Je n'ai même pas encore quitté l'appartement. Pourquoi l'agence commence à envoyer les personnes? J'ai dit, mais je ne suis pour rien. Je ne suis pas venue de moi-même. Je n'aurais pas su que vous libérez la maison. Et j'ai dit à la personne, est-ce que je peux aller aux toilettes? Moi, quand j'arrive chez toi, je dis, je veux aller aux toilettes, méfie-toi. Quand je vois que quelque chose ne va pas, je commence à prier, alléluia. Je suis entrée dans la toilette de cette femme. Je dis, Seigneur, toi tu as dit, partout où foule la plante de mes pas, tu me les donnes. Mes pieds ont foulé cette maison. Je n'ai pas peut-être tout ce qu'il faut pour avoir cette maison. Je n'ai pas un salaire qu'il faut. Je n'ai pas un CDI. Je ne suis pas de souche. Mais tout ce que je sais, je suis ta servante. Je ne peux pas rester à l'hôtel avec des enfants. Seigneur, je veux cette maison. Je prends possession de cette maison. Je déclare que cette maison est mienne. Et ma maison. Je possède cette maison au nom de Jésus. Amen. C'est pas fini. J'ai dit à la dame, bon merci, mais c'est quoi votre problème à vous? Pourquoi on envoie les gens à la maison et que vous êtes là? Elle me dit, j'avais écrit que en tel mois, je vais libérer l'appartement. Parce que j'avais un autre appartement qui était sûr. Mais à la dernière minute, l'appartement qui était sûr, ils m'ont lâché. Je n'ai plus de nouvelles. Donc là, si je sors avec mes enfants, je ne sais pas où on va aller. Alléluia. Je lui ai dit, ainsi dit l'Éternel. Dans quelques jours, on va t'appeler. Parce que toi, il faut que tu partes. Pour que moi, je possède la maison. Et c'est le meilleur temps de frère qui existe dans ce monde de Dieu. J'ai dit oui. Il m'a dit, mais vous êtes voyante? J'ai dit non, je ne suis pas voyante. Mais je suis servante de l'Éternel. La parole de Dieu dans ma bouche, elle est créatrice. Elle crée. Là où il n'y a rien, la parole crée. Lorsqu'il y avait encore
grande. Alors Jésus n'avait pas besoin de maison. Mais moi, j'ai besoin de la maison. Donc les choses que Jésus n'a pas citées, la maison fait partie. Je suis partie. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone. J'ai dit, madame, lorsqu'on va vous loger, appelle-moi. Pour que moi, de mon côté, j'harcèle l'agence. Quelques temps ont passé. Je vois un coup de fil, un numéro inconnu. Je décroche quand même. La dame s'est mise à crier. Ah là là, vous êtes vraiment une voyante. On m'a appelé. Je vais déménager. Je viens de signer. En tout cas, appelez l'agence. Hein. Bonne chance pour vous. Il ne s'agit pas de chance. J'ai déjà déclaré. Les jours du rendez-vous où on devait délibérer, j'étais en prière. J'ai déclaré. Je dis, Seigneur, mes pieds ont foulé. Je vais laisser mes traces là-bas, débrouille-toi. Demain, ils vont délibérer. Débrouille-toi. Moi, je parlais de ta part. J'ai dit ta parole. Et toi, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Débrouille-toi. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Devant la chair de Dieu, je me tiens. Je reçus ce coup de fil où cette dame me dit, madame, sa fille, ouvrez une bouteille de champagne. On ne sait pas comment, mais la maison vous a été accordée. On ne sait pas comment. Mais la maison vous a été accordée. Amen. Lorsque les gens viennent à Nation, ils me disent, mais t'es riche, tu habites à Nation, 4 pièces et tout ça, ça doit être cher. Je dis, mais si je leur dis aussi combien je paye, ils vont dire, mais pasteur, on sait, pasteur, il est escroc. Est-ce qu'on peut payer une telle somme d'argent à Paris? Je paye moins de 500 €. 4 pièces à Paris, dans le 11e. Amen, alléluia. Ça, ce n'est pas un miracle. Alléluia. Notre Dieu est capable, alléluia. Notre Dieu est capable. Quelle que soit la situation que tu traverses, notre Dieu est capable, alléluia. Le Shaya, lorsque le Shaya entre en toi, le Shaya rend ta parole puissante. Le Shaya rend ta parole créatrice. Le Shaya te transforme. Le Shaya fait de toi un homme, une femme qui fait des miracles. Alléluia. Parce que tu es rempli de vie. Tu communiques la vie. Alléluia. Le problème, ce n'est pas être rempli, mais de communiquer la vie autour de nous. Alléluia. On peut être beau, rempli du Saint-Esprit, rempli. Mais lorsque quelqu'un te marche dessus, tu lui donnes un coup de pied. Mais ça, c'est quel Saint-Esprit? Alléluia. Le Shaya nous est communiqué, nous est rempli pour que nous puissions aussi transmettre aux autres la vie. Alléluia. Cette femme est partie avec un beau témoignage. Il y a encore des voyantes de Dieu, comme elle appelle. Il y a encore des servantes de Dieu sur cette terre. Une jeune femme, comme moi, mais remplie du Saint-Esprit, qui déclare des choses. Et elle aussi, elle est rentrée dans son miracle. Moi, je suis rentrée dans le mien. Elle a vécu le miracle. Avant même que j'arrive dans mon immeuble, tout l'immeuble, du bas jusqu'en haut, savait qu'il y a un pasteur qui va déménager. Parce qu'elle a fait ma publicité. Elle a dit, il y a une pasteur, une voyante qui vient. Elle a parlé, elle a déclaré, et j'ai eu ma maison. Alléluia. Le Shaya nous fait devenir. Adam est devenu. Alléluia. Adam est devenu. Alléluia. Et Adam a commencé à donner des noms aux animaux. Alléluia. Lorsque le Shaya est entré dans Adam, Adam a commencé à donner des noms aux animaux. Son intelligence a été renouvelée. Lorsque le Shaya entre en toi, ton intelligence se renouvelle. Alléluia. Tu vas commencer à faire des choses incroyables. Pierre, qui n'était pas un homme instruit, Pierre qui n'a pas été à l'école, les jours de la Pentecôte, Pierre qui était un pécheur, Pierre qui était un peureux, Pierre qui avait peur d'une femme, mais les jours de la Pentecôte, lorsque le Shaya est entré dans Pierre, Pierre était devenu, alléluia, Pierre était devenu quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit, car l'onction brise le joug. La peur a quitté Pierre. Tout ce qui l'empêchait d'entrer pleinement dans les ministères était tombé. Tout ce qui l'empêchait de servir Dieu pleinement était tombé. À
du Shaya, le souffle divin. Alléluia. Pierre n'était plus un peureux. Pierre était devenu plus qu'un théologien. Il n'avait pas fait d'études théologiques, mais ce jour-là, Pierre a parlé de l'histoire de l'Église, depuis Abraham jusqu'au temps du Messie. Pierre a commencé à dire des choses. Le Shaya te renouvellera l'intelligence. Le Shaya, alléluia, va restaurer ton intelligence. Tu t'es dit, je ne suis pas intelligente. Mes études, ça ne va pas. Je ne sais pas comment je veux faire. Mais le Shaya restaure l'intelligence. Lorsque Adam a reçu le Shaya, son intelligence a été restaurée. Il a pu donner de nom à tous les animaux qui existent. Ça, c'est quelle intelligence? Il a dit, toi, tu es lion. À partir d'aujourd'hui, commence à rugir. Tu es le chef de la forêt. Toi, tu es une tortue. Tu vas marcher à ton rythme. Tant que tu ne vas entrer dans l'arche de Noé, on ne fermera pas la porte. Alléluia. Chacun a reçu son onction. Alléluia. Nous n'avons pas la même onction. Alléluia. La façon dont le Saint-Esprit m'utilise, ce n'est pas la façon dont il utilise le prophète. Mais nous sommes utiles dans le corps du Christ. Nous sommes complémentaires. Alléluia. Le Shaya te fait devenir. Le Shaya te fait devenir la pensée de Dieu. Ce que Dieu a pensé de toi, a pensé pour toi, tu devins. À cause de Shaya. La tortue marchait à son rythme, mais même si je marche comme ça, je vais arriver. Adam a regardé l'aigle. Adam lui a dit, toi, tu es un grand oiseau. Tu es le roi de tous les oiseaux. Tu voleras très haut. Alléluia. Tu seras imposant. Aucun oiseau ne t'arrivera à la cheville. Alléluia. Voilà ce que le Shaya te fait. Le Shaya te transforme. Alléluia. Alléluia. Le Shaya est en train de te changer aujourd'hui. Le souffle de Dieu est en train d'entrer dans ta vie. Que le souffle de Dieu entre dans tes narines maintenant. Que le souffle de Dieu entre dans les narines de ton corps. Que le souffle de Dieu te donne la vie. Que là où il y avait la mort, que la mort te quitte. Alléluia. La deuxième chose que je vais parler pendant 5 minutes avant de clôturer, le Shaya te fait revivre. Alléluia. Lorsqu'on dit quelqu'un revit, cela veut dire que c'est une personne qui a vécu, mais à un moment donné, la vie s'est arrêtée. Cette personne, tout est mort, tout est fini, rien ne marche. Mais le Shaya te fait revenir à la vie. Dieu amena Ézéchiel dans cette vallée remplie d'ossements desséchés. Et l'Esprit de l'Éternel lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel a regardé, Dieu a dit, je ne le sais, Seigneur. Toi, tu le sais. Dieu lui dit, Ézéchiel, tu es rempli de Shaya. Tu es shayaïsé. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux prophétiser. Prophétise maintenant. Parle à ces ossements. Et la vie entrera. Alléluia. Alléluia. La vie entrera. Quelle que soit la mort qui t'a touché, la vie entrera. Ce matin, que la vie entre. Que tu revives. Que tu revives. Là où tout était arrêté, que tu revives. J'ai dit à un homme que tu revives. J'ai dit à une femme que tu revives. Que ton ministère revive. Que ton foyer revive. Que tes affaires revivent. Même si tu as fait faillite, que alléluia, tes affaires reviennent à la vie. Que tes affaires ressuscitent. Le Shaya donne la résurrection. Le Shaya ressuscite les ossements desséchés. Alléluia. Le Shaya donne la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que ton foyer est mort? Ne crains pas. Le Shaya, l'onction de Dieu brise. Alléluia. Toutes choses. Est-ce que c'est ton corps qui est mort? Est-ce que certains organes de ton corps sont morts? Dieu te dit, tu peux revivre. Revis au nom de Jésus. Revis au nom de Jésus. Revis au nom de Jésus. Là où tu es mort, revis. Alléluia. Revis. Je prophétise que tu revis. Je prophétise que ton foyer revit. Je prophétise que ton ministère
revivent. Je prophétise que tes talents et tes dons qui sont morts revivent. Je prophétise que ton intelligence revive. Je prophétise que ton corps revive. Je prophétise que tous les membres qui sont morts reçoivent la vie maintenant. Reçoivent les chayas, le souffle de vie, le souffle du Saint-Esprit. Reçoivent les chayas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Est-ce que cette ville de Chartres peut-elle revivre? Est-ce que l'histoire de cette ville peut-elle changer? Est-ce que la réputation de cette ville peut changer? Est-ce que ta réputation peut changer? Est-ce que ton foyer peut changer? Le Seigneur te dit, c'est possible. C'est possible. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Parle, parle, alléluia. Prophétise au nom de Jésus. Je revis au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai la puissance de Dieu. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. 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 Prophétise. Parle à l'esprit. Alléluia. Esprit vient du 4 vents, souffle dans ces lieux. Cher Saint-Esprit, souffle dans ces lieux. Cher Saint-Esprit, souffle dans ces lieux. Viens du 4 vents. Viens du 4 vents. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Donne la vie. Donne la vie. Donne la vie. Reçois la vie. Reçois les chayas. Les souffles de Dieu. Que les chayas restaurent toutes choses. Que les chayas donnent la vie là où il y a la mort. Que les chayas ressuscitent tout ce qui est mort. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour te toucher. Le Saint-Esprit est là. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Esprit vient du 4 vents. Esprit vient du 4 vents. Souffle dans cette assemblée. Souffle Saint-Esprit. Ressuscite tes dons. Ressuscite tes talents. Équipe cette grande armée. Cette grande armée. Oui, je vois une grande armée. Je vois une grande armée dans cette assemblée. Une grande armée qui va bouger les choses avec la chasse. Qui va bouger les choses avec le Saint-Esprit. Je vois une grande armée. Je vois une jeunesse debout. Une jeunesse debout dans l'évangélisation. Une jeunesse qui circule dans les, alléluia, dans les rues de Chartres pour parler du Saint-Esprit, pour parler de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Je vois des familles debout. Je vois des familles restaurées. Je vois des couples restaurés. Les malades sont guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois la restauration. La restauration divine. Yekaloboshanda. Yenda baba baba. Yondoloboshanda. Konya baba baba. Yekalabasanda. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Cette fois, Shaya. Alléluia. Shaya, comme je vous ai expliqué, c'est la vie. Nous allons crier Shaya et tu vas parler, tu vas prophétiser sur ta vie. Tu sais là où tu as besoin de la résurrection. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements et ils revivront. Nous allons dire Shaya. Lorsque tu dis Shaya, quelque chose se passe. Quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Tu vas dire Shaya et tu pars. Alors après je vais dire 1, 2, 3, nous disons Shaya une fois de plus, jusqu'à la 7e fois. Et je vais prier pour nous. Quelque chose va commencer. Un nouveau cycle va commencer pour cette église. Une nouvelle saison va commencer pour cette église. Parce que Dieu ne vous a pas envoyé ici en vain. Vous êtes mis à part.
Dieu vous a mis à part pour vous équiper de chair, pour vous équiper du Saint-Esprit, afin d'aller communiquer la vie. Parce que la vie, nous ne l'avons pas pour nous, mais pour aller donner. Alléluia. Nous sommes ici en mission. Vous êtes mandatés par le Saint-Esprit en mission pour faire un grand travail dans cette ville. Chartres a besoin de Jésus. Mais nous ne pouvons pas partir sans le Saint-Esprit. Alléluia. Les géants qui sont à Chartres tomberont par le souffle de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'as bien entendu? Les esprits qui sont à Chartres tomberont par le Saint-Esprit. Alléluia. Car l'onction brise le joug. Alléluia. Quel que soit le nom du joug, quel que soit le nom de cet esprit qui est élevé dans cette ville, il ne tiendra pas devant les chaînes. Il ne tiendra pas devant l'onction de Dieu. Alléluia. Je suis venue en tant que prophétesse de Dieu pour ouvrir une ère nouvelle, pour ouvrir un chemin nouveau, pour vous faire entrer dans ce cycle que Dieu a prévu pour vous faire entrer dans cette saison que Dieu a prévu pour vous. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence pour l'église de Jésus-Christ. Une nouvelle histoire. Homme de Dieu prophétise. Quelle que soit la situation dans l'église, prophétise. Parce que Dieu t'a équipé. Dieu t'a mandaté pour ce peuple. Dieu t'a rempli, alléluia, de son esprit. Prophétise. Voilà ton travail à Chartres. Prophétiser. Sortir dans les rues de Chartres. Sans savoir où tu vas. Mais le Saint-Esprit te conduira. Sans ta voiture. À pied. Commence à prophétiser. Amen. Prophétise. Amen. Prophétise aux ossements desséchés qui sont à Chartres. Parle à ces ossements desséchés. Ils revivront. C'est une grande armée. Une grande armée que Dieu a préparée dans cette ville. Il y a une grande armée qui arrive. Mais tu as un travail à faire. Amen. Comme le Seigneur a dit, est-ce que ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Dieu te dit, prophétise. Prophétise, quelque chose va se passer dans cette ville avec vous. Amen. Amen. Est-ce que viendra-t-il de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Est-ce que viendra-t-il de Chartres quelque chose de bon? Alléluia. Oui, je le dis. Alléluia. Oui, je le déclare. Il viendra de Chartres quelque chose de bon. Il viendra plus précisément de LGC quelque chose de bon. Les hommes de Dieu viendront de loin. Viendront de loin. Des éminents hommes de Dieu viendront de loin. Pour voir cette petite église qui bouge Chartres, qui bouge la vie de Chartres. On parlera de vous dans les journaux de cette ville. Amen. On parlera de cette église. On parlera de votre pasteur. Amen. Amen. Ainsi dit l'Éternel. De ce grand travail qu'il va faire. Il sera connu par la mairie, par le commissariat, par la police, partout. On connaîtra cette église. Amen. Lorsqu'une voiture se perdra, parce que la personne ne connaît pas le chemin, les policiers même vont l'escorter. Oui, on connaît EGC. On connaît, on va l'accompagner. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel m'a mandaté pour vous faire entrer dans cette saison. Amen. Saison de choses inhabituelles. Les drogués vont être délivrés. Amen. Les alcooliques vont être délivrés. Amen. C'est une église, ce n'est pas une église congolaise ici. Hein. C'est une église multiculturelle. Des Chinois, tout le peuple viendront en ce lieu. Alléluia. C'est une grande église. Amen. Petite, mais costaud. Amen. Notre Seigneur est né dans une étable. Les mages sont venus de loin pour l'adorer. Les mages viendront de loin. De grands viendront de loin pour voir ce que le Seigneur fait. C'est l'œuvre de l'onction. C'est l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui le veut.
Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui t'a choisi. Peut-être à cause de ton cœur, ce grand cœur que tu as, le cœur de Dieu a parlé pour toi. Benny Hinn est venu à Paris, le grand Benny Hinn, l'ami du Saint-Esprit, est venu à Paris. Il partait pour Ghana, je pense, ou Kenya ou Ghana. Son avion s'est arrêté à Paris. C'est le Saint-Esprit qui l'avait arrêté. Et lorsqu'il est descendu de l'avion, on leur a dit, vous allez faire escale ici, on vous loge, on vous donne l'hôtel, on vous donne la restauration, mais l'avion ne peut pas continuer à Ghana. Vous allez rester ici le lendemain, vous allez partir. Mais le Seigneur avait un travail à faire dans nos filles. Lorsque Benny Hinn est sorti de Orly-Roissy, le Seigneur lui a dit, tu as des hommes et des femmes à affecter et à impacter à Paris. Appelle. J'étais chez moi, assise dans mon salon, je reçois un coup de fil. On me dit, toi qui aimes tellement le Saint-Esprit, Benny Hinn est à Paris. Il veut rencontrer une femme pasteur. Qui suis-je pour être compté parmi les 20 pasteurs? Amen. Qui suis-je? Amen. Le choix de Dieu est tombé sur moi à cause de cet attachement que j'ai au Saint-Esprit, à cause de cet amour que j'ai au Saint-Esprit. Hier c'était mon anniversaire, mais je passais ma journée à genoux par terre pour prier pour l'église, pour vous. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne sortiras pas, tu ne souffleras pas de bougie. J'ai 49 ans. J'ai eu 49 ans hier. Le Saint-Esprit m'a dit, tu passeras tes 49 ans genoux, en train de prier pour, et je sais. Je vous connaissais pas, mais le Saint-Esprit vous connaissez. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu restes à genoux. Parce que tu as été équipé pour équiper les autres. Tu as été affecté pour affecter les autres. On m'appelle, on me dit, Benny Hinn sera sur les Champs-Élysées dans tel restaurant. Papa, je suis partie dans ce restaurant. Moi qui suis orpheline de père et de mère, j'ai grandi à l'église. Je dormais dans les salles de l'église. Vous me voyez aujourd'hui, votre pasteur dire, une grande servante de Dieu. Le Saint-Esprit m'amène côtoyer les grands à cause de son amour. À cause de son amour. J'étais à table avec Benny Hinn. Je me pensais pour voir si c'est vraiment moi, si c'était réel. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi qui t'ai choisi. J'ai arrêté l'avion des temps pour venir t'impacter. Il y a des grands pasteurs à Paris, il y a des pères à Paris, mais Dieu m'a choisi pendant le 20 personnes pour m'équiper, pour que je vienne aussi vous donner, vous communiquer cette grâce que j'ai reçue de Dieu. Alléluia. Nous allons crier fort, Shaya! Shaya! Commence à prophétiser, Shala Baba Baba. Ceux qui prient en langue parlent en langue. Alléluia. C'est la violence. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit communique la vie à ton peuple. Communique la vie à ton peuple. Donne la vie, Saint-Esprit. Communique la vie, Saint-Esprit. Guéris, Saint-Esprit. Restaure, Saint-Esprit. Restaure. Alléluia. Il faut encore Shaya. Esprit souffle. Esprit vient du 4 vents. Souffle. Donne la vie. Donne la vie. Donne la vie. Donne la vie, Saint-Esprit. Alléluia. Ressuscite. Là où il y a la mort, ressuscite. Là où il y a la mort, ressuscite. Là où il y a la maladie, guérit. Pour